Bonjour à tous. En cette année 2025, est-ce qu'enfin je vais voir un bon film de super-héros? Surtout au mois de juillet? Eh ben, je vous laisse découvrir avec cette critique. Salut à tous, avant de commencer ma critique de The Fantastic Four, je me présente, je suis Gwen Balance News, créateur de contenu sur Facebook et sur Instagram. Donc je crée des news en fonction des scoopers, des sources que j'ai à droite, à gauche. De plus, je suis également auteur pour des articles plus poussés pour Sly Web Radio. Et je suis également reporter pour le Discord de Multiverse Hall, qui est surtout concentré sur Marvel. Donc voilà, j'ai enfin vu The Fantastic Four First Steps, et franchement, c'est une réussite. Je vais rien vous dévoiler, même pas l'intrigue. Je ne dévoile rien. Je ne reprends même pas l'intrigue des bandes annonces, que dalle. Voilà, je laisse la surprise totale. Je vous donne mon avis à chaud, je l'ai vu il y a, allez, quelques heures. Donc, vraiment à chaud. Qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est une réussite. Voilà. C'est le Marvel que j'espérais voir cette année. Captain America, je l'avais trouvé plutôt moyen. Thunderbolt, j'avais plutôt bien apprécié. Mais j'avais beaucoup plus d'attentes pour The Fantastic Four. Et pour moi, c'est totalement réussi. Alors déjà, c'est réussi grâce au casting. Ça, on s'en doutait un peu. Mais franchement, les 4, au top. Il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, l'alchimie, elle se sent. Surtout entre Pedro Pascal, qui joue Red Richards, et Vanessa Kirby. Il y a une alchimie, il y a un truc. Franchement, ça marche. Ce couple marche. Voilà, on n'a pas beaucoup de couples dans le MCU. Celui-là marche énormément, comme celui de Wanda et Vision, finalement, qui était un couple phare aussi dans le MCU. Ben, celui-là, c'est la même chose. Il marche du tonnerre. Moi, franchement, les deux, un kiff total. Johnny Storm, c'est du Johnny Storm, franchement, bien. J'avais un petit peu d'appréhension par rapport à lui. Ça va, ça fait le taf. La chose, énorme. Franchement, la chose, j'ai vraiment un gros coup de cœur aussi pour ce personnage. Herbie, j'essaye de pas trop vous en dévoiler, au top aussi. Donc franchement, cette petite famille, nickel. Donc on est dans un nouveau univers. Là, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Et ça leur permet aussi de ne pas avoir toutes les limites qu'il y a d'habitude dans le 616. Ils nous présentent bien l'univers. Franchement, la mise en place de cet univers est exceptionnelle. Et je kiffe avoir vu un autre univers et avoir eu le temps de comprendre les rouages de cet univers avec une nouvelle équipe. Franchement, chapeau. Au niveau de l'intrigue, c'est là que je vais essayer de pas trop vous en dire. Masterclass. On s'y attendait. L'intrigue, je m'y attendais un petit peu. Mais ça me conforte que là, il y a eu du travail. On sent qu'il y a eu un scénariste. Matt Shakman, réalisateur aussi, sait ce qu'il fait. Il y a des moments de tension. Vraiment, j'étais dedans à fond. Où je me suis dit, oh là là, comment ça va finir et tout. Donc, non. C'est une réussite aussi de ce côté-là. C'est un carton plein. On va parler, bien évidemment, de Galactus. Oh là là, Galactus. Qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait vraiment du bien de voir un méchant comme ça. C'est du Galactus. Oubliez ce que vous avez vu dans les anciens films. Oh, le charisme qu'il a. Oh, visuellement, c'est... Pouah, imposant, mais dans la voix. Oh, ce charisme. Ah, franchement... Lui, il fait pas rire, et ça fait plaisir de voir un méchant comme ça. Pour moi, meilleur méchant de 2025. Quoique le Void, j'avais vraiment bien aimé. Donc je l'aimais en mode Void. Hein. Je l'aimais kiff-kiff. Mais franchement, au niveau du charisme, le Void et lui, là, c'est... Là-dessus, ils sont pas du tout foirés. Ah, vraiment bien. La scène post-générique. La première. Hein. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Donc, sans surprise, c'est du Avengers 12D. Aïe, 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 les amis. Ça va donner. Donc, bien. Donc, franchement, ce film, je l'ai fortement apprécié. Ça se voit, par rapport à ma review de la semaine dernière,
Là, vous voyez que, voilà. Là, je suis content de ce que j'ai vu. Pourtant, Marvel m'avait beaucoup déçu ces dernières années. Thunderbolts, j'avais fortement apprécié. Mais là, non, là, c'est encore mieux. Franchement, j'ai adoré. Après, les points négatifs, il y a quelques VFX, comme on s'en doutait avec les bandes annonces, qui sont pas finalisés correctement à 100%. Dans l'ensemble, c'est pas mal, mais il y a quelques bricoles qui vont pas. Mais dans l'ensemble, ils ont géré quand même. Et moi, peut-être, ce qui va me gêner un peu plus, alors que j'ai adoré le personnage, c'est la surfeuse d'argent. J'ai adoré, hein, son intrigue, tout ça. Mais au niveau du chara-design, il y a un truc qui me gêne. Voilà, au niveau des VFX, sur elle, ça marche pas. Il y a quelque chose qui me... C'est pas moche non plus, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et la deuxième scène post-générique, et ben, comme Superman, elle sert strictement à rien. Voilà, ils ont dû se serrer la main, Kevin Feige et James Gunn, et dire deuxième scène post-générique, on met rien de valeur. Voilà. C'est le cas là aussi. Non, pas rien de valeur. On va exagérer. Mais ça sert à rien. Voilà. Il n'y a que la première qui est vraiment impactante pour la suite. Donc ouais, c'est une très bonne surprise. Je suis étonné parce que... Allez pas dire, ouais, ça y est, c'est un pro Marvel, y a pas aimé d'ici. Non, 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 non. Marvel, je les descends dès que je peux. Que ça me plaît pas, je les descends. Mais là, y a pas de raison de les descendre. Thunderbolt était pas trop mal. Là, Fantastic Four est exceptionnel. Donc, quand ils font des bonnes choses, faut l'avouer. Et je suis extrêmement confiant de ce que je vois pour Avengers Doomsday. Mais par contre, il faut pas se relâcher. On en a eu des merdes. Hein. Captain, c'était vraiment mid. Quand je repense à Quantumania, Thor Love and Thunder, oh là là. Oh, c'est merde. Même Black Panther, Wakanda Forever était pas top, hein, franchement, à part Namor qui était exceptionnel. Le reste, même l'hommage à Chadwick était pas... Non, bah mieux, j'avais été déçu là aussi. Donc, No Way Home, il était bien, mais si on y repense, il n'y avait aucun moment d'iconique. Ouais, je parlais de Superman la dernière fois, je disais qu'il n'y a pas d'iconisation des personnages. Si on va par là, No Way Home, c'est la même chose. Deadpool et Wolverine étaient bien. Mais marchait beaucoup sur la nostalgie. Si, il y avait Gardien de la Galaxie 3 que j'avais aimé. J'avais oublié. James Gunn, j'ai aimé des choses de lui, hein, malgré tout. Là, quand même, Fantastic Four, on est sur un truc créé, neuf, on va dire original, qui s'écarte vraiment de ce qui a été fait avant. Non, bien. Là, franchement, bien. Après, on va voir avec les séries. J'ai hâte de voir The Vision ou Vision Quest. Je sais pas quel titre ils vont choisir. J'ai vraiment très hâte. Parce que là, même Iron Heart, vous voyez, je l'ai vu. Bon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est pas le top du panier, quoi. Donc là, ouais, j'ai l'impression que Marvel renaît de ses cendres. Mais ça fait combien de fois qu'on dit ça? Marvel est revenu! Marvel est mort. Marvel est revenu! Marvel est mort. On fait que ça. Donc là, j'espère qu'ils sont revenus une bonne fois pour toutes. Ils nous ont promis que là, ils avaient tout remanié, qu'ils allaient prendre en compte toutes les erreurs qu'ils avaient fait avant, qu'ils allaient pas trop faire de films pour faire de la qualité, pas trop de séries non plus. Donc ça, c'était surtout Bob Chapek qui avait foutu le bordel à l'époque. Donc là, ils ont promis de faire le nécessaire. Là, avec ce film, ils font presque un sans faute. Je vous dis, hein, j'ai pratiquement pas de points négatifs à dire. Donc faut continuer comme ça. Faut pas se relâcher. Faut que Doomsday et Secret Wars soient impeccables. Pour ensuite enchaîner sur un reboot de folie. Avec les X-Men et compagnie. Là, ils peuvent nous rattraper avec ce film. Moi, ils m'ont rattrapé un peu. Mais attention. Je me méfie, hein. Pour une fois, pas trop de blagues de merde aussi. Ça fait du bien. J'avoue, c'est peut-être ça aussi qui m'a... J'en ai marre. Au bout d'un moment, les blagues de merde... Stop. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont refait un redémarrage. Donc, allez voir ce film. Là, je vous le conseille. Et donnez-moi votre avis en commentaire. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de cette scène post-générique de folie? Comme j'ai hâte. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo si elle vous a plu, à liker, à commenter si vous avez vu le film ou que vous avez des questions sur le film. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao la bise!